Cristiano Ronaldo va-t-il vraiment racheter le FC Valence? La vérité derrière la rumeur qui enflamme l'Espagne. L'international portugais est une légende vivante du football. 5 ballons d'or, des dizaines de trophées remportés à travers l'Europe, une carrière professionnelle exceptionnelle, mais aujourd'hui, c'est une autre facette de l'icône portugaise qui attire l'attention, celle d'un homme d'affaires ambitieux, prêt à investir massivement dans le monde du football. Depuis quelques jours, une rumeur persistante fait grand bruit en Espagne. Cristiano Ronaldo serait en négociations avancées pour racheter le FC Valence, l'un des clubs les plus historiques de la Liga. Une nouvelle qui, si elle se confirmait, marquerait un tournant majeur dans la carrière post-football de CR7. Selon le journal Marca, très bien informé sur le football espagnol, des discussions seraient actuellement en cours entre Ronaldo et les propriétaires actuels du club, notamment le milliardaire singapourien Peter Lim. Ce dernier détient la majorité des parts du club depuis 2014, mais semble désormais prêt à tourner la page. L'idée d'un rachat du FC Valence par Cristiano Ronaldo paraît cohérente à plus d'un titre. D'abord, parce que le joueur a toujours affiché son intérêt pour une reconversion active dans le monde du football après sa retraite. Il ne veut pas être un simple ambassadeur ou commentateur. Non, Cristiano vise plus haut, il veut être décisionnaire, bâtir, gérer, diriger. Ensuite, parce que ses liens avec la direction actuelle de Valence ne datent pas d'hier. Plusieurs apparitions publiques ont été relevées entre Ronaldo, Peter Lim et son fils Kia Lim. Ce n'est un secret pour personne, les deux parties entretiennent des relations personnelles, ce qui facilite naturellement les négociations. Mais ce projet ne serait pas un simple achat symbolique. Derrière cette potentielle acquisition, il y aurait un partenariat stratégique avec des investisseurs d'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo, ambassadeur de facto du football saoudien depuis son transfert à Al Nassr, pourrait servir de passerelle entre l'Europe et le Golfe, dans un contexte où Riyad cherche à renforcer son influence sur le football mondial. Ce type de collaboration aurait une portée économique et médiatique considérable. Cependant, il faut rester prudent. Car si les rumeurs vont bon train, Peter Lim a rapidement tenté de calmer le jeu. Par la voix de ses proches, il a démenti toute transaction imminente. Et pour cause, malgré la pression des supporters et les critiques sur sa gestion, Lim n'a jamais officiellement exprimé son désir de vendre. Sa récente cession de parts dans Salford City à Gary Neville pourrait indiquer une volonté de désengagement progressif, mais rien n'est acté pour le moment. Il faut aussi rappeler que Valence est un club au passé glorieux, mais aujourd'hui fragilisé. Les résultats sportifs sont en dents de scie, les finances sont tendues, et la relation entre la direction et les supporters est extrêmement tendue. Racheter ce club, c'est accepter un défi colossal. Est-ce que Cristiano Ronaldo est prêt à se lancer dans une telle aventure? C'est une question à laquelle seul l'avenir pourra répondre. En attendant, cette rumeur révèle une chose essentielle, Cristiano Ronaldo prépare sérieusement l'après-carrière. Et à l'image de ses exploits sur le terrain, il compte bien laisser une empreinte durable dans l'univers du football, mais cette fois, en tant que patron. Alors, rêve fou ou projet réel? L'avenir nous dira si CR7 deviendra le nouveau roi de Mestalla. Une chose est sûre, le monde du football ne cesse jamais de nous surprendre. Le Real Madrid est au bord du gouffre. Conséquence de la claque reçue face à Arsenal, mardi, à Londres. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Merengues ont volé en éclats dans la dernière demi-heure, encaissant 3 buts en à peine 15 minutes pour s'incliner 3-0. Le public de l'Emirates Stadium a vécu une soirée de rêve et Thierry Henry, présent en bord de pelouse pour CBS Sport, n'a pas boudé son plaisir. La légende des Gunners était ravie de la victoire des siens et de la piètre prestation des Madrilènes, Kylian Mbappé en tête. Le champion du monde 98 n'a d'ailleurs pas manqué de discuter avant le match avec son successeur de 2018 alors que ce dernier revenait de l'échauffement. Après avoir pris le Madrilène dans ses bras, Thierry Henry lui a en effet glissé quelques mots à l'oreille que les caméras puissent capter la teneur de leur échange. Kylian Mbappé n'a pas abdiqué. Pressé par ses comparses de CBS Sport, le vice-champion olympique a néanmoins rapidement révélé ce qu'il lui avait soufflé à l'oreille. C'est toujours un immense respect quand je vois Kylian Mbappé. On est allés tous les deux à Clairefontaine. Ce soir, il joue contre l'équipe que j'aime le plus au monde, a-t-il tout d'abord confié, ajoutant, écoutez, je ne lui souhaite rien de mal. Mais ce soir, je lui ai dit, s'il te plaît, je ne veux pas te voir. Pas ce soir, non. Mais malgré la large victoire des Gunners et les difficultés des troupes de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé n'a pas encore abdiqué. Aujourd'hui, nous devons y croire jusqu'au bout,
a-t-il écrit sur son compte Instagram après avoir lancé aux journalistes espagnols d'El Chiringuito qu'il croyait en une remontada.